Les néons au-dessus de mon bureau bourdonnaient comme des guêpes en colère. Chaque scintillement me transperçait le crâne. Je pressais mes doigts contre mes tempes, essayant de masser le mal de tête qui s'intensifiait depuis le matin. 28 ans aujourd'hui. 28. Et je le passais penché sur un clavier, dans un bureau minuscule qui sentait le café brûlé et les rêves brisés. Mon téléphone s'est allumé pour la 15e fois en 1 heure. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était ma mère. Elle demandait probablement si Marcus avait prévu quelque chose de spécial. Cette pensée m'a tordu l'estomac. Marcus, mon petit ami depuis 3 ans, l'homme qui m'avait promis le monde et ne m'avait offert que des excuses enrobées de jolis mots. Sarah, tu as une mine affreuse. Ma collègue Jenny s'est appuyée contre la paroi de mon box. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient sa tasse de café. Tu ne devrais pas être en train de fêter ça ou quelque chose comme ça. J'ai forcé un sourire qui m'a semblé être du verre brisé dans ma bouche. Je travaille. Les factures ne se peignent pas toutes seules. Elle a plissé le nez. La sympathie inondait son visage, de cette manière apitoyée qui me donnait envie de ramper sous mon bureau. Bon, au moins tu as Marcus qui t'emmène dans un bel endroit ce soir, non? Le mensonge est venu facilement. Oui, il prépare quelque chose. Mais la vérité pesait lourdement sur ma poitrine, comme une pierre. Marcus n'avait pas mentionné mon anniversaire une seule fois cette semaine, pas une seule fois. Ce matin, il m'avait embrassé sur le front pendant que je faisais semblant de dormir. Il a pris son sac de sport et est parti sans un mot. Un mardi normal, rien de spécial le jour de ma naissance. L'ascenseur a sonné à 5h30, me libérant dans le hall de l'immeuble de bureau du centre-ville où j'avais passé les 4 dernières années de ma vie à traiter des déclarations de sinistre. Des sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. J'avais toujours trouvé ça ironique, de travailler dans un luxe que je ne pourrais jamais me permettre. La pluie avait commencé à tomber, rendant la soirée grise et misérable. Parfait. J'ai resserré ma fine veste, sachant qu'elle ne ferait rien contre l'averse, et j'ai poussé les portes tournantes. Le restaurant où Marcus m'avait demandé de le retrouver n'était qu'à 3 rues de là. Chez Lucia, un restaurant italien chic où nous étions allés pour notre premier anniversaire. À l'époque où il faisait encore des efforts. À l'époque où je croyais encore à ses promesses de mariage et d'éternité. L'eau a traversé mes chaussures en toile dès la première rue. À travers les baies vitrées, je pouvais voir des couples penchés sur des tables éclairées à la bougie. Des verres de vin captaient la lumière. Des rires que je ne pouvais pas entendre, mais que je pouvais imaginer. J'ai lissé ma blouse humide, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. L'hôtesse, une blonde sculpturale dans une robe noire qui coûtait sûrement plus cher que mon loyer, m'a trossé avec un dédain à peine voilé. Une réservation. Je rejoins quelqu'un, Marcus Holloway. Son sourcil parfaitement dessiné s'est arqué. Monsieur Holloway m'a demandé de vous donner ceci à votre arrivée. Elle m'a tendu un morceau de papier plié. Son expression suggérait qu'elle savait exactement ce qu'il disait. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture de Marcus était rapide et négligée. Sarah, je ne peux plus continuer. Tu es une bonne personne, mais j'ai besoin de plus. Quelqu'un qui soit à la hauteur de mon ambition. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ne me contacte pas. L'appartement est payé jusqu'à la fin du mois. Bonne chance. Le papier a glissé de mes doigts, flottant jusqu'au sol immaculé comme un drapeau blanc de reddition. Le visage de l'hôtesse s'est légèrement adouci, la pitié remplaçant le mépris. Ah, d'une certaine manière, c'était pire. Mademoiselle, je suis désolé. Mais si vous ne dînez pas, je m'en vais. Ma voix semblait étrange, lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. La pluie s'était intensifiée. Des trombes d'eau transformaient la rue en rivière. Je me tenais sous l'auvent, regardant les voitures de luxe éclabousser le trottoir. Leurs occupants étaient en sécurité et au sec derrière des vitres teintées. Mon téléphone a vibré. Maman, encore. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas expliquer que mon petit ami m'avait largué par un mot le jour de mon anniversaire. Livré par une hôtesse de restaurant, comme si je valais moins qu'un coup de fil. J'ai commencé à marcher, sans destination, juste pour ne pas m'effondrer là, dans la rue. Le quartier a changé au fil de ma promenade. Les vitrines élégantes ont laissé place à des bâtiments plus anciens, du genre avec du caractère et de l'histoire. La pluie a commencé à se calmer, laissant tout scintillant et propre.
Mes pieds étaient engourdis dans mes chaussures trempées et ma veste me collait à la peau. C'est là que je l'ai vu. Une petite galerie, une lumière chaude se déversant sur le trottoir mouillé. À travers la fenêtre, je pouvais voir des peintures, des traits de couleurs audacieux et violents qui, d'une certaine manière, semblaient parfaitement justes. Un panneau près de la porte indiquait «Soirée de vernissage, entrée libre». Entrée libre. À quoi remontait la dernière fois que je m'étais senti la bienvenue quelque part? J'ai poussé la porte et la chaleur m'a immédiatement enveloppé. La galerie sentait le vin, le parfum cher et la peinture à l'huile. Les gens étaient regroupés en petits groupes, leurs voix formant un murmure sourd sous une musique de jazz douce provenant de haut-parleurs cachés. Je devais ressembler à un rat noyé, mais personne ne semblait le remarquer. Un serveur en chemise blanche impeccable est apparu à côté de moi, offrant un verre de vin rouge sur un plateau d'argent. Je l'ai pris, reconnaissante d'avoir quelque chose à tenir, quelque chose sur quoi me concentrer, à part le poids écrasant dans ma poitrine. L'artiste explore les thèmes de la captivité et de la liberté, a dit une voix de femme à proximité. Je me suis retourné pour voir une femme âgée élégante désignant une peinture. Un oiseau pris en plein vol, les ailes déployées, mais entouré de chaînes dorées. La tension entre le désir de s'échapper et le fait d'être lié par de belles choses. J'ai fixé la peinture, le vin oublié dans ma main. L'oiseau avait l'air désespéré, piégé, exactement comme je me sentais. Vous êtes trempé. La voix venait de derrière moi, profonde, douce, avec un accent que je n'arrivais pas à situer. Européen, peut-être, cher, certainement. Le genre de voix qui commande l'attention sans élever le ton. Je me suis retourné et mon souffle s'est coupé. Il se tenait assez près pour que je puisse sentir son odeur. Bois de santal et quelque chose de plus sombre, comme de la fumée et des secrets. Grand, avec des traits fins qui auraient pu être sculptés dans le marbre. Des cheveux sombres coiffés en arrière. Pas une mèche ne dépassait malgré la pluie dehors. Son costume coûtait probablement plus cher que ma voiture, gris anthracite et parfaitement ajusté à ses larges épaules. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté, sombres, intenses, me regardant comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Deux hommes l'encadraient à une distance respectueuse, tous deux bâtis comme s'ils pouvaient briser des os sans transpirer. Des gardes du corps. Les gens riches avaient toujours des gardes du corps. Il pleut. J'ai réussi à dire, me sentant stupide à l'instant où les mots ont quitté ma bouche. Ses lèvres se sont légèrement incurvées, pas tout à fait un sourire. Oui, j'avais remarqué. Il a retiré sa veste, le mouvement fluide, exercé, et l'a drapé sur mes épaules avant que je puisse protester. Le tissu portait sa chaleur, son odeur, mieux. La veste m'a englouti et je l'ai agrippé instinctivement, même si mon cerveau hurlait que je devais refuser, reculer, mettre de la distance entre moi et cet étranger qui irradiait le danger comme de la chaleur. Vous n'avez pas à le faire, j'insiste. Son regard a parcouru mon visage, cataloguant les détails. Le mascara qui avait coulé, les cheveux mouillés, le tremblement que je ne pouvais pas tout à fait contrôler. Vous avez pleuré? Ce n'était pas une question. La chaleur a inondé mes joues. Je vais bien, menteuse. Mais il l'a dit doucement, presque avec amusement. Un de ses gardes du corps s'est approché, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Il a légèrement hoché la tête sans jamais rompre le contact visuel avec moi. Quel est votre nom? Sarah. C'est sorti avant que je puisse réfléchir. Et d'anxiété. Je ne savais pas que vous et d'anxiété. Je ne savais pas que vous veniez ce soir. Si j'avais su, nous nous serions préparés. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer la collection privée. Plus tard, l'a-t-il congédié d'un seul mot, son attention ne me quittant jamais. Le sourire de la propriétaire de la galerie s'est figé, la confusion traversant ses traits avant qu'elle ne se retire. Quelque chose de froid a glissé le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas juste de la richesse, c'était du pouvoir. Le genre de pouvoir qui faisait fuir les gens. Vous devriez aller voir la collection privée, ai-je dit, en essayant de lui rendre sa veste. Sa main a attrapé mon poignet. Pas fort, mais ferme, inamovible. Sa peau était chaude contre la mienne, et je pouvais sentir des callosités qui semblaient en contradiction avec son apparence coûteuse. Pourquoi? Parce que je ne suis personne. Juste quelqu'un qui est entré pour s'abriter de la pluie. Personne. Il a répété le mot comme s'il l'offensait.
Son pouce a appuyé sur mon pouls, et je savais qu'il pouvait sentir à quelle vitesse mon cœur battait. Vous tremblez. J'ai froid. Un autre mensonge. Il a relâché mon poignet mais n'a pas reculé. Au contraire, il s'est rapproché et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. Aujourd'hui est un jour spécial pour vous. Mes yeux se sont écarquillés. Comment? Vous avez ce regard, comme si le monde avait oublié votre existence. Son expression s'est assombrie. Quelqu'un vous a blessé ce soir. Ce n'était pas une question. Mais j'ai répondu quand même. Mon petit ami, ex-petit ami, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance. Les mots sont sortis nets, tranchants, avec quelque chose qui a fait crépiter l'air entre nous. Un homme qui blesserait une femme le jour de son anniversaire mérite. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. Quand il a repris la parole, sa voix était contrôlée, prudente. C'est un imbécile. J'aurais dû partir. J'aurais dû le remercier pour la veste et m'éloigner de l'intensité de son regard, de la façon dont ses gardes du corps balayaient la pièce, comme si des menaces se cachaient dans chaque ombre. Mais j'étais fatigué d'être oublié, mais invisible, de valoir moins qu'un coup de fil. C'est mon 28e anniversaire, me suis-je entendu dire, et je l'ai passé seul. Quelque chose a changé dans son expression. Un calcul, une décision. Il a sorti son téléphone, l'un des 3 que je pouvais voir dans ses poches, et a tapé quelque chose rapidement. Plus maintenant. Quoi? Vous ne le passerez pas seul. Il a rangé le téléphone et a tendu la main. Venez avec moi, Sarah. Chaque instinct criait au danger. Cet homme était mauvais d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Trop puissant, trop intense, trop intéressé par quelqu'un comme moi. Mais le mot de Marcus brûlait dans ma mémoire, et mon appartement vide m'attendait avec son loyer payé jusqu'à la fin du mois et le fantôme d'une relation ratée. J'ai pris sa main. Ses doigts se sont refermés sur les miens, et je l'ai senti à ce moment-là. Le changement, comme sauter d'une falaise et réaliser trop tard qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La voiture qui attendait dehors n'était pas seulement chère, elle était obscène. Une Mercedes noire, élégante et prédatrice, avec des vitres si sombres que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. La pluie s'était arrêtée, laissant la rue lisse et réfléchissante. Les flaques d'eau captaient la lueur des lampadaires comme des miroirs dispersés. L'un des gardes du corps, celui avec une cicatrice coupant son sourcil gauche, a ouvert la portière arrière. La main de Clove s'est posée dans le creux de mon dos, me guidant avec une processivité qui aurait dû m'alarmer. Au lieu de ça, quelque chose de chaud s'est déployé dans ma poitrine. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un m'avait touché comme si j'avais de l'importance? L'intérieur sentait le cuir et le cèdre. Je me suis enfoncé dans des sièges plus doux que mon lit, et Kossoff a glissé à côté de moi, assez près pour que sa cuisse presse la mienne. La porte s'est refermée avec un bruit sourd qui nous a scellés dans une obscurité tamisée et intime. Où allons-nous? Ma voix semblait petite dans l'espace clos. Quelque part où vous pourrez fêter ça correctement. Il a dit quelque chose en russe rapide au chauffeur qui a hoché la tête et s'est inséré dans la circulation avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. J'ai serré sa veste plus fort autour de mes épaules, et hyper conscient de chaque point où nos corps se touchaient. La ville défilait à l'extérieur, des rues familières transformées en quelque chose d'étranger à travers la vitre teintée. Je ne vous connais même pas. Que voulez-vous savoir? Il s'est tourné pour me faire face complètement, et dans l'ombre de la voiture, ses traits semblaient plus nets, plus dangereux. Demandez-moi n'importe quoi, Sarah. Pourquoi faites-vous ça? Je suis juste... Je ne suis personne de spécial. Sa mâchoire s'est crispée. Ah, arrêtez de dire ça. Mais c'est vrai. Je travaille à un poste sans avenir à traiter des déclarations de sinistre. Je vis dans un studio avec des taches d'humidité au plafond. Mon petit ami, ex-petit ami, m'a quitté parce que je ne suis pas assez ambitieuse. Les mots sont sortis, amers et bruts. Alors pourquoi quelqu'un comme vous s'intéresserait à quelqu'un comme moi? La voiture a tourné dans une rue que je ne reconnaissais pas. Des tours de verre et d'acier s'élevaient de chaque côté. Clove a tendu la main, ses doigts s'attrapant mon menton, inclinant mon visage vers lui. Son contact était doux, mais il y avait de l'acier en dessous. Un ordre. Écoutez-moi attentivement. Son pouce a effleuré ma pommette, attrapant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Cet homme était un lâche qui ne pouvait pas voir ce qu'il avait. Sa perte ne définit pas votre valeur.
Vous ne me connaissez pas, j'en sais assez. Ses yeux ont sondé les miens et je me suis senti exposé, mais comme s'il pouvait voir chaque morceau brisé en moi. Je sais que vous êtes entré dans cette galerie trempée et le cœur brisé. Et vous avez quand même remarqué l'art. Vous avez quand même trouvé de la beauté au milieu de la douleur. Je sais que vos mains tremblent, mais vous êtes monté dans cette voiture quand même. Ce n'est pas être personne, Sarah. C'est être courageuse. Mon souffle s'est bloqué. Personne ne m'avait jamais appelé courageuse auparavant. La voiture van s'est arrêtée devant un bâtiment qui grattait le ciel, tout en verre étincelant et en angle vif. Un portier en uniforme bordeaux s'est précipité pour ouvrir notre porte. Kossoff est sorti le premier, boutonnant sa veste de costume d'une main tout en me tendant l'autre. Je l'ai prise et il m'a tiré dehors avec une force sans effort, sa main retournant immédiatement dans mon dos. Possessive, protectrice. Les yeux du portier se sont légèrement écarquillés quand il nous a vus. La reconnaissance et quelque chose comme de la peur ont traversé son visage. Monsieur Clove, monsieur, bon retour. Clove ne lui a pas prêté attention. Il m'a juste guidé à travers des portes qui se sont ouvertes en silence. Le hall était une cathédrale de marbre et d'or avec un lustre qui laissait couler des cristaux comme des larmes gelées. Nos pas résonnaient alors que nous traversions vers un ascenseur privé où un autre garde de sécurité attendait. Le garde a hoché la tête, a pressé son pouce sur un scanner, et les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Nous sommes entrés, et j'ai regardé le hall disparaître alors que nous montions en flèche. Mes oreilles se sont bouchées. 40 étages, 50. Les chiffres continuaient de grimper. Vous vivez ici? Ai-je demandé, essayant de combler le silence qui semblait trop lourd, trop chargé. Un de mes nombreux domiciles. Voici, il se tenait assez près pour que je puisse compter les battements de son cœur dans le pouls de sa gorge. Régulier, contrôlé, rien à voir avec le chaos dans le mien. Je reste là où les affaires l'exigent. Quel genre d'affaires? Ses lèvres se sont incurvées, mais ce n'était pas tout à fait un sourire. Import-export, investissement, divers intérêts. Vague, délibérément. Un autre signal d'alarme que j'aurais dû écouter. L'ascenseur s'est ouvert directement sur un penthouse qui m'a coupé le souffle. Des baies vitrées offraient une vue panoramique de la ville. Les lumières s'étendaient jusqu'à l'horizon comme des étoiles tombées. L'espace était tout en lignes épurées et en minimalisme coûteux. Des meubles en cuir blanc, de l'art abstrait qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais dans une vie, et un silence si complet. Il semblait sacré. Je ne peux pas rester ici. J'ai reculé vers l'ascenseur. Ou soudainement submergé. C'est trop. Je devrais rentrer chez moi. Clove s'est placé entre moi et l'ascenseur sans me toucher, mais bloquant ma fuite avec son corps. Rentrez chez vous, pourquoi? Un appartement vide et les souvenirs d'un homme qui ne vous méritait pas. Les mots ont frappé comme une gifle, vrais et terribles. Que voulez-vous de moi? Ai-je chuchoté. Il m'a étudié pendant un long moment, quelque chose d'illisible bougeant derrière ses yeux sombres. Vous offrir l'anniversaire que vous méritez. Rien de plus. Il s'est écarté, désignant les fenêtres. Mais le choix vous appartient, Sarah. Toujours. Je ne vous retiendrai pas ici contre votre volonté. La sincérité dans sa voix m'a surprise. Je pouvais partir. M'éloigner de cet homme étrange et intense et de son élégance dangereuse, retourner à ma petite vie et à mes rêves encore plus petits. Où je pouvais rester. Je me suis éloigné de l'ascenseur, vers les fenêtres et la ville au-delà. D'accord. J'ai senti plutôt que vu sa satisfaction, il s'est dirigé vers un bar encastré dans le mur, tout en bouteilles étincelantes et en verres en cristal. Champagne, vin ou quelque chose de plus fort. Je ne sais pas ce que je veux, alors je choisirai pour vous. Il a versé un liquide ambré dans 2 verres. M'en a pas apporté un. Nos doigts se sont effleurés quand je l'ai pris et une étincelle électrique a parcouru mon bras. Du scotch, 50 ans d'âge, plus vieux que nous deux réunis. Et j'ai siroté et le feu a fleuri dans ma gorge. Doux et fumé et absolument rien à voir avec le vin bon marché que j'ai acheté à l'épicerie. C'est parfait, bien. Il a trinqué avec mon verre, le cristal résonnant doucement. Joyeux anniversaire, Sarah. Nous avons bu en silence, debout côte à côte à la fenêtre. La ville scintillait en dessous de nous, inconsciente de l'étrange intimité qui se déroulait dans cette tour au-dessus de tout. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. 17 appels manqués de ma mère. 12 textos d'amis qui venaient d'apprendre pour Marcus.
Je devrais répondre. Je devrais dire à quelqu'un où j'étais. Clove m'a arraché le téléphone des mains avant que je puisse décider. Ses mouvements étaient rapides et décisifs. Ce soir, vous n'existez pas pour eux. Ce soir est à vous. Et il l'a éteint, l'a posé sur une table voisine. Ils peuvent attendre. Vous avez passé assez de votre vie à vous faire petite pour des gens qui ne vous apprécient pas. Vous ne savez pas ça. Ah non, il s'est tourné pour me faire face complètement, et l'intensité de son regard a fait un bond dans mon estomac. Vous vous excusez quand vous parlez. Vous vous faites plus petite quand vous marchez. Vous êtes si habitué à être invisible que vous avez oublié comment prendre de la place. Chaque mot a atterri comme une pierre, se propageant à travers les mensonges que je m'étais racontés. Que j'allais bien, que ça ne me dérangeait pas. Qu'être ignoré était juste ce que j'étais. Ce n'est pas vrai. Mais ma voix s'est brisée et soudain, je pleurais. Vraiment pleurer. Des sanglots laids et haletants qui secouaient tout mon corps. Clove a posé son verre et m'a attiré contre sa poitrine d'un mouvement fluide. Ses bras se sont enroulés autour de moi, solides et inamovibles, et j'ai enfoui mon visage dans sa chemise, sans me soucier de ruiner le tissu coûteux avec des larmes et du mascara. Il n'a pas parlé, il m'a juste tenu. Une main caressant mes cheveux mouillés, tandis que l'autre pressait mon dos, me gardant ancré. Il sentait le bois de santal et la sécurité. Et je détestais à quel point je voulais désespérément rester exactement là où j'étais. Finalement, la tempête est passée. J'ai reculé, mortifié. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Arrêtez de vous excuser. Son pouce a attrapé une autre larme, son contact d'une douceur douloureuse. Vous avez le droit de craquer, Sarah. Vous avez le droit d'être en colère, blessé et triste. Je vous connais à peine. Parfois, les étrangers sont plus faciles. Il m'a relâché, mais lentement, à contre-cœur. Venez, j'ai quelque chose pour vous. Il m'a conduite plus profondément dans le penthouse, passant devant des pièces que je n'ai fait qu'entrevoir. Une cuisine en acier étincelant, une bibliothèque remplie de livres dans des langues que je ne pouvais pas lire. Nous nous sommes arrêtés devant une chambre dominée par un lit immense drapé de soie blanche. Mon cœur a raté un battement. Clove a semblé sentir ma panique. Je ne suis pas... Ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Il a ouvert un placard révélant des rangées de vêtements pour femmes, portant encore leurs étiquettes, des marques de créateurs que je reconnaissais dans les magazines. Choisissez quelque chose. Vous ne pouvez pas fêter ça dans des vêtements mouillés. J'ai regardé les options. Dépassé. Pourquoi avez-vous tout ça? J'achète des choses. Une non-réponse évasive. Pour les occasions. Quelles occasions nécessitent un placard plein de vêtements pour femmes? Son expression s'est fermée. Choisissez, Sarah, ou je choisirai pour vous. Il y avait un ordre dans sa voix maintenant, le genre qui m'a fait comprendre que la patience dont il avait fait preuve était limitée. J'ai sorti une robe au hasard, de la soie noire qui semblait être de l'eau, et je l'ai tenue. Parfait. Il a désigné une salle de bain attenante. Prenez votre temps, il y a des serviettes, tout ce dont vous avez besoin. La salle de bain était plus grande que tout mon appartement, tout en marbre et en robinetterie dorée. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Qu'est-ce que je faisais? J'étais monté dans la voiture d'un étranger venu dans son penthouse. J'avais accepté ses vêtements. Tous les films d'horreur commençaient comme ça. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, vraiment regardé, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine, les yeux fous, vivantes. Pour la première fois depuis des années, je ressentais autre chose que de l'engourdissement. J'ai pris une douche rapide, lavant la pluie, les larmes et les restes de mon ancienne vie. La robe m'allait parfaitement, épousant des courbes que je cachais habituellement sous des pulls amples. J'ai trouvé du maquillage dans les tiroirs, tout haut de gamme, non ouvert, et j'ai réparé les dégâts des pleurs. Quand je suis sorti, Clove attendait dans la chambre, le dos tourné vers moi alors qu'il regardait par la fenêtre. Il avait enlevé sa cravate et sa chemise était déboutonnée au col, révélant la colonne forte de sa gorge. Il s'est retourné quand il m'a entendu et quelque chose de féroce a brillé dans ses yeux. La faim, le désir, disparu si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Magnifique, le seul mot flottait entre nous, ou chargé d'une signification que je ne comprenais pas entièrement. La robe est, je parlais de vous. Il a traversé la pièce en 3 longues enjambées. Et soudain, nous étions trop proches, l'air trop rare.
Sarah, je dois vous dire quelque chose. Mon pouce est emballé. Quoi? Son téléphone a vibré. Pas celui de tout à l'heure, mais un autre, plus élégant. Son expression s'est assombrie en lisant l'écran. Il y a eu un changement de programme. Quel genre de changement? Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu de l'hésitation dans ses traits. Un calcul. Que pensez-vous des voyages? Voyager où? Aux Maldives. Il l'a dit nonchalamment, comme s'il suggérait un café au coin de la rue. Ce soir, j'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est insensé. Je ne peux pas juste. J'ai du travail demain et je n'ai pas mon passeport ici et votre passeport est dans votre appartement. Quand j'ai hoché la tête, stupéfaite, il a sorti son téléphone. L'adresse. Pourquoi? Parce que dans 2 heures, oh, nous partons pour l'aéroport. Il était déjà en train de taper. Mon équipe récupérera ce dont vous avez besoin. Votre équipe? Les mots sont sortis étranglés. Je ne peux pas me le permettre. Je ne vous demande pas de payer. Il a rangé le téléphone et a saisi mes épaules, me forçant à croiser son regard. Laissez-moi vous offrir cette semaine. 7 jours où vous n'aurez pas à penser aux déclarations de sinistres ou aux hommes qui ne vous méritent pas. Rien d'autre que le soleil, l'océan et le fait qu'on s'occupe de vous. C'était de la folie, une folie complète. Pourquoi ai-je chuchoté? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Ses mains se sont resserrées sur mes épaules. Parce que quand je vous ai vu dans cette galerie, trempé, brisé et cherchant toujours la beauté, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. Sa voix est devenue rauque et brute parce que j'en ai envie, parce que je le peux, parce que vous méritez plus que ce que vous avez eu. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas à comprendre. Il m'a relâché, a reculé. Dites simplement oui, Sarah. Chaque partie logique de mon cerveau criait non. Mais la logique m'avait donné Marcus et la solitude dans un studio avec des taches d'humidité. La logique m'avait rendu petite, invisible et oubliée. Oui, le mot s'est échappé avant que je puisse l'arrêter. Oui, j'irai. Son sourire était vif et triomphant, dangereux. Et j'ai réalisé bien trop tard que je venais d'accepter quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Quelque chose qui allait tout changer. Clove a de nouveau sorti son téléphone parlant en russe à toute vitesse. En quelques minutes, le penthouse s'est rempli de gens. Des gardes du corps, des assistants, quelqu'un qui m'a mesuré avec une efficacité experte pour des tenues de vacances appropriées. L'opération s'est déroulée avec une précision militaire. Tout le monde se déplaçait autour de Clove comme des planètes en orbite autour du Soleil. Je me tenais au centre de ce chaos contrôlé, portant la robe d'une inconnue, sur le point de m'envoler pour les Maldives avec un homme dont je connaissais à peine le nom de famille. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais absolument, terrifiamment vivant. Le jet privé brillait sous les lumières de l'aéroport comme un prédateur prêt à frapper. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un extérieur blanc et élégant, des escaliers qui se dépliaient avec une précision hydraulique et des fenêtres qui brillaient d'une lumière dorée et chaude de l'intérieur. C'est à vous? Ai-je demandé stupidement. Parce que bien sûr, c'était à lui. Tout autour de Clove lui appartenait. La voiture, le penthouse, la petite armée de gens qui bougeaient à son moindre geste, l'un d'entre eux. Il a de nouveau posé sa main dans le bas de mon dos, ce contact maintenant familier qui me faisait me sentir revendiqué. Possédé. Venez. L'intérieur était d'un luxe obscène. Des sièges en cuir crème assez larges pour dormir, des tables en bois poli et un bar qui rivaliserait avec n'importe quel salon chic. Une femme en uniforme impeccable nous a accueillis avec une chaleur professionnelle. Monsieur Clove, Mademoiselle Sarah, bienvenue à bord. Nous décollerons sous peu. Puis-je vous servir quelque chose avant le décollage? Clove m'a regardé. Voici attendant. J'ai secoué la tête, dépassé, et il l'a congédié d'un léger signe de tête. Nous nous sommes installés dans des sièges qui se faisaient une face, et j'ai regardé par la fenêtre l'équipe de sécurité effectuer une dernière vérification du périmètre. L'un parlait dans son poignet, un autre scannait sous l'avion avec un miroir sur une perche. Tout ça est-ce nécessaire? Ai-je demandé. Clove a suivi mon regard, l'expression illisible. Des précautions. Dans mon domaine, on n'est jamais trop prudent. Quel est exactement votre domaine? Je vous l'ai dit. Import, export, investissement. Il s'est penché en arrière, m'étudiant avec ses yeux sombres et pénétrants. Est-ce que ça a de l'importance? Ça devrait.
N'importe quelle personne saine d'esprit exigerait des détails, se demanderait pourquoi un homme a besoin d'un tel niveau de sécurité, pourquoi les gens le regardent avec une peur déguisée en respect. Mais j'étais assise dans un jet privé sur le point de m'envoler pour les Maldives avec un étranger. Donc clairement, la raison avait quitté le navire il y a des heures. Je suppose que non, ai-je murmuré. Les moteurs ont vrombi, une vibration profonde que j'ai sentie dans mes os. En quelques minutes, nous roulions sur la piste, puis le sol a disparu. La ville s'est réduite à une grille scintillante en dessous de nous. J'ai pressé mon visage contre la fenêtre comme une enfant, puis regardant tout ce que je connaissais disparaître dans l'obscurité et les nuages. Vous n'avez jamais voyagé en jet privé auparavant. Ce n'était pas une question. La voix de Clove contenait quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. J'ai à peine voyagé tout court. Une fois en Floride pour le mariage de ma cousine. En classe économique, siège du milieu. Je me suis retourné pour le trouver en train de me regarder avec une intensité troublante. C'est irréel. Habituez-vous. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers le bord avec une grâce fluide. Pour la semaine à venir, c'est votre réalité. Il a versé 2 verres de champagne, m'en a apporté un. Je l'ai pris, nos doigts s'effleurant, et ce courant électrique a de nouveau jailli, plus fort maintenant. Impossible à ignorer. À de nouvelles réalités, a-t-il dit, en trinquant avec mon verre. Nous avons bu, et les bulles ont pétillé sur ma langue. Cher et parfait, l'hôtesse de l'air est apparue avec de la nourriture. Des amuse-bouches délicats qui semblaient trop beaux pour être mangés, disposés sur de la porcelaine fine. J'ai grignoté sans rien goûter, trop consciente du regard de Clove qui suivait chacun de mes mouvements. « Parlez-moi de vous, a-t-il dit soudainement. « Tout. Je veux vous connaître, Sarah. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis ennuyeuse. J'en doute. » Il s'est installé plus profondément dans son siège, tout en patience contenue. « Commencez par votre famille, alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de ma mère qui m'avait élevé seule après que mon père soit parti quand j'avais 5 ans. D'avoir eu 2 emplois pour payer mes études universitaires. De la série de relations sans avenir avec des hommes qui prenaient plus qu'ils ne donnaient. De Marcus, qui avait semblé différent au début, ambitieux, déterminé, jusqu'à ce que je réalise que son ambition ne m'incluait pas. Clove a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, ou est-ce qu'il laisse rester silencieux un long moment? Il vous a contacté 3 fois pendant que nous étions en vol, a-t-il dit doucement. J'ai cligné des yeux. Comment vous... Il a sorti mon téléphone. Quand l'avait-il pris? Et il m'a montré l'écran. 15 textos de Marcus, tous des variations du même thème. Il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. Trop tard, et murmurait Clove, supprimant chaque message avec une satisfaction délibérée. Bien trop tard. Oh, vous ne pouvez pas juste... C'est mon téléphone, et il laisse votre passé. Il l'a de nouveau éteint, l'a mis dans sa poche. Pour cette semaine, Sarah, vous m'appartenez. Pas de distraction, pas de rappel de gens qui vous ont blessé. Juste nous. La possessivité dans sa voix aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, une chaleur s'est installée au fond de mon ventre. Je n'appartiens à personne. Son sourire était vif, prédateur. On verra bien. Les heures se sont confondues. Nous avons parlé, ou plutôt, oui, j'ai parlé pendant que Clove absorbait chaque détail comme s'il me mémorisait. Il n'a presque rien révélé sur lui-même, détournant mes questions avec une habileté qui suggérait une longue pratique. J'ai appris qu'il avait 32 ans, qu'il était originaire de Moscou et qu'il avait bâti son empire à partir de rien. Tout le reste est resté dans l'ombre et le mystère. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, l'épuisement m'a rattrapé. Mes paupières sont devenues lourdes, et j'ai lutté pour les garder ouvertes. « Dormez » et commandé doucement Clove. « Nous avons un long vol devant nous. Je vais bien. » Il s'est assis à côté de moi et avant que je puisse protester, il m'a attiré contre sa poitrine, son bras enroulé autour de mes épaules. Fort, chaud et étonnamment doux. « Dormez, Sarah. Je m'occupe de vous. » J'aurais dû résister. J'aurais dû maintenir des limites avec cet étranger dangereux. Mais son rythme cardiaque était régulier sous mon oreille. Et son odeur m'entourait comme une drogue, et j'étais si fatigué d'être forte. J'ai dormi. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait par les hublots et le changement subtil du bruit des moteurs qui signifiait la descente. Clove était exactement là où il était quand je m'étais endormi.
ses bras toujours autour de moi, son autre main tenant une tablette sur laquelle il lisait ce qui semblait être du russe. Combien de temps ai-je dormi? Ma voix était rauque de sommeil. 6 heures. Il a posé la tablette, son attention se concentrant sur moi avec une intensité laser. Vous parlez dans votre sommeil. La mortification a fait rougir mes joues. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien de cohérent, mais vous aviez peur. Ses doigts ont tracé des motifs sur mon épaule. Apaisant. De mauvais rêves, toujours. J'ai essayé de me redresser, mais son bras s'est resserré, me gardant près de lui. Qu'est-ce que vous faites? Je profite de ce moment avant que la réalité ne s'immisce. Sa voix avait une pointe que je ne pouvais pas identifier. Nous atterrissons dans 30 minutes et alors vous verrez ce que j'ai organisé. Les Maldives sont apparues en dessous de nous comme quelque chose d'un rêve. Une eau d'un bleu impossible. Des îles de sable blanc éparpillées comme des perles sur de la soie. Nous avons atterri sur une piste privée et la porte s'est ouverte pour me frapper d'un air humide et salé et d'un soleil si brillant qu'il faisait mal. Un homme en lin blanc attendait sur le tarmac, flanqué de personnel tenant des plateaux de serviettes froides et de boissons tropicales. Monsieur Clove, bienvenue. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. Clove a hoché la tête, sa main trouvant à nouveau mon dos alors qu'il me guidait en bas des escaliers. La chaleur était stupéfiante après l'avion climatisé, m'enveloppant comme une couverture. J'ai accepté une serviette froide avec reconnaissance, la pressant sur mon visage. Par ici, s'il vous plaît. L'homme, le directeur de l'hôtel, je suppose, a fait un geste vers un hors-bar qui attendait à un quai voisin. La villa est prête, villa au singulier. Mon estomac s'est retourné. Le hors-bar a fendu une eau si claire que je pouvais voir des poissons filer sous la surface. Les îles ont défilé dans un flou de vert et de blanc, chacune plus belle que la précédente. Finalement, nous nous sommes approchés d'une qui se tenait seule, d'une terrasse qui semblait flotter sur d'une terrasse qui semblait flotter sur l'eau turquoise. Une piscine à débordement privé scintillait à une extrémité, et je pouvais voir un hamac tendu entre deux palmiers sur une petite plage. 28 000 $ pour la semaine, a murmuré Clove à mon oreille alors que nous approchions. Votre cadeau d'anniversaire, Sarah. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas traiter le nombre qu'il venait de dire si nonchalamment. C'est insensé. C'est plus que ce que je gagne en 6 mois. Je sais. Il m'a aidé à descendre du bateau sur la terrasse, ses mains me stabilisant. J'ai demandé à mes gens de faire des recherches approfondies sur vous. L'aveu désinvolte qu'il avait d'enquêter sur moi aurait dû être alarmant. C'est effrayant. C'est prudent. Il a congédié le personnel d'un geste. Et soudain, nous étions seuls, debout sur une terrasse entourée d'eau qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je ne prends pas de risque avec ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous. Pas encore. La certitude dans sa voix a fait vaciller mon pouls. Mais vous le serez. Il a déverrouillé la villa avec une carte clé et je suis entré dans un luxe qui redéfinissait le mot. L'espace était ouvert avec des baies vitrées, offrant une vue à 360 degrés sur l'océan. Le lit, immense et drapé d'une moustiquaire blanche, était posé sur une plateforme qui surplombait l'eau. Une salle de bain avec une baignoire et une douche à effet pluie occupait un coin, séparé par des parois de verre qui pouvaient apparemment devenir opaques au toucher d'un bouton. Il y a un panneau de sol en verre là-bas. Clove a montré une section près du lit. Mais vous pouvez regarder les poissons nager sous la villa. Je me suis approché, j'ai regardé à travers le verre le récif vivant en dessous. Des poissons colorés filaient entre les coraux, et j'ai repéré un petit requin qui passait avec une grâce paresseuse. C'est trop. C'est à peine assez. Il est venu derrière moi sans me toucher, mais assez près pour que je sente la chaleur de son corps. Vous méritez d'être vénérée, Sarah. Chérie, au lieu de ça, vous avez été traitée comme une chose sans importance. Je me suis retourné pour lui faire face, et l'intensité de ses yeux m'a coupé le souffle. Pourquoi faites-vous ça? S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. Il a tendu la main et glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son contact s'est attardé, ses doigts descendant le long de mon cou. Parce que quand je décide que je veux quelque chose, je le prends. Et je vous veux. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Sa main s'est posée sur ma taille, m'attirant plus près. Je sais que vous êtes assez forte pour survivre à la rupture. Je sais que vous êtes assez courageuse pour monter dans la voiture d'un étranger. Je sais que vous réagissez à moi d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. Son pouce a appuyé sur mon pouls rapide, prouvant son point.
C'est de la folie, ai-je chuchoté. Oui. Il a souri et c'était beau et terrifiant. Ça l'est. Son téléphone a vibré. Le troisième, ai-je réalisé, celui qu'il gardait dans la poche intérieure de sa veste. Son expression s'est assombrie en lisant l'écran. Je dois passer un appel. Défaites vos valises, explorez. La villa est à vous. Il est sorti sur la terrasse, parlant en russe rapide, ce qui semblait être de la colère. Je l'ai regardé à travers la vitre faire les 100 pas, sa main libre gesticulant vivement. Quel que soit le sujet de l'appel, ce n'était pas bon. J'ai trouvé ma valise. Quand était-elle arrivée? Et je l'ai ouverte pour découvrir des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Des maillots de bain de créateur, des robes fluides, tout à ma taille exacte. Au fond, un mot décrit en gras. Pour de nouveaux départs. Dimitri. J'ai réalisé que je ne connaissais même pas son nom complet. Je me suis changé pour un bikini qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Je me suis enveloppé dans un pareo en soie et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil commençait à se coucher et peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose qui semblaient impossibles. Clove avait terminé son appel et se tenait à la balustrade, fixant l'horizon. Ses épaules étaient tendues et je pouvais voir le muscle sauter dans sa mâchoire. Mauvaise nouvelle, ai-je risqué. Des complications professionnelles. Il ne s'est pas retourné. Rien dont vous ayez à vous soucier. Je me suis approché pour me tenir à côté de lui, imitant sa posture. L'eau clapotait doucement contre les pilotis de la villa. À un rythme apaisant. Devrez-vous partir? Non, le mot est sorti dur, définitif. Rien ne m'éloignera de cette semaine avec vous. Ce n'est qu'une semaine, ai-je dit doucement. Ensuite, nous retournons à la réalité. Il s'est alors tourné vers moi, et quelque chose dans son expression a fait vaciller mon cœur. La possession, l'obsession, c'est ce que vous pensez, que je me donnerais tout ce mal pour juste une semaine. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il a pris mon visage dans ses mains, l'inclinant vers le sien. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce que vous êtes. Pour moi, je ne suis personne, une fille au hasard que vous avez rencontrée dans une galerie. Arrêtez. L'ordre a claqué comme un fouet. Arrêtez de vous faire petite. Arrêtez de diminuer ce que c'est. Alors dites-moi ce que c'est. Les mots ont jailli, frustrés et confus. Parce que je ne comprends rien à tout ça. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Que voulez-vous de moi? Sa prise s'est resserrée, à peine. Et ses yeux ont flamboyé de quelque chose de féroce et d'affamé. Tout, Sarah. Je veux tout. Puis il m'a embrassé. Ce n'était pas doux. C'était une revendication, une consommation, un baiser qui exigeait la reddition. Sa bouche s'est déplacée sur la mienne avec la même intensité qu'il appliquait à tout le reste. Absolue et écrasante. J'ai haleté contre ses lèvres et il en a profité, approfondissant le baiser jusqu'à ce que je ne puisse plus penser, plus respirer, plus rien faire d'autre que sentir. Quand il s'est finalement retiré, nous respirions tous les deux fort. Son front reposait contre le mien, et ses mains s'étaient déplacées sur ma taille, me tenant comme si je pouvais disparaître. « Cette semaine n'est pas des vacances, Sarah, a-t-il dit doucement, son accent plus prononcé qu'avant. C'est un commencement. D'ici à ce que nous quittions cet endroit, vous serez entièrement à moi. Et je serai damné si je vous laisse retourner à cette demi-vie que vous meniez. » La peur et le désir se sont battus dans ma poitrine. Ça ressemble à une menace. C'est une promesse. Il m'a relâché, a reculé. Maintenant, non, avez-vous faim? J'ai organisé un dîner sur la plage. Le changement brusque m'a donné le vertige. Un instant, il m'embrassait comme si je lui appartenais. L'instant d'après, il jouait l'autre parfait. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Le dîner a été servi sur la petite plage. Une table pour deux dressée dans le sol, éclairée par des torches qui projetaient des ombres dansantes. La nourriture était exquise, chaque plat plus beau que le précédent. Mais j'ai à peine goûté quoi que ce soit. J'étais trop consciente de Clove qui me regardait, cataloguant chacune de mes réactions. « Demain, a-t-il dit alors que nous finissions le dessert. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Plongée avec tuba, plongée sous-marine, soins au spa, rien. Votre choix. Et si je veux rentrer chez moi? » Son expression est devenue froide. Dangereuse. Ce n'est pas une option. Alors, je suis une prisonnière. Vous êtes protégée. Il a tendu la main sur la table et attrapé la mienne. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Mais je n'ai pas retiré ma main. Je ne pouvais pas.
Son pouce a tracé des cercles sur ma paume et une étincelle électrique a parcouru mon bras. Oui, son regard a tenu le mien, intense et inébranlable. Un prisonnier veut s'échapper. Dites-moi, Sarah, voulez-vous vous échapper? La réponse honnête me terrifiait parce que, malgré tout, l'étrangeté, l'intensité, le danger à peine dissimulé qui lui collait à la peau comme un parfum, je ne le voulais pas. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vu, désiré, choisi. Non, ai-je chuchoté. Son sourire était triomphant, possessif. Bonne fille. Nous sommes retournés à la villa sous des étoiles si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. La main de Clove n'a jamais quitté le creux de mon dos. Une pression constante qui me rappelait que j'étais à lui, du moins pour l'instant. À l'intérieur, il m'a de nouveau attiré près de lui, ses lèvres effleurant mon front. Dormez bien, Sarah. Demain, tout change. Il m'a laissé à la porte de la chambre, disparaissant dans ce que je supposais être une deuxième chambre. Je suis resté seul dans l'immense espace, écoutant l'océan sous le sol de verre. Et je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué et pourquoi une partie de moi ne voulait jamais s'échapper. Je me suis réveillé au son des vagues et de la lumière du soleil qui filtrait à travers des rideaux transparents qui ondulaient dans la brise de l'océan. Pendant un instant désorienté, je ne me souvenais plus où j'étais, puis tout est revenu d'un coup. La galerie, Clove. La décision insensée de traverser le monde avec un étranger. Je me suis assise et mon souffle s'est coupé. À travers le sol de verre à côté du lit, je pouvais voir le monde sous-marin s'animer. Des bancs de poissons aux couleurs impossibles, des tortues de mer glissant, le récif corallien vibrant de vie. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Entrez, ai-je appelé, en remontant le drap. Clove est entré, portant un plateau chargé de fruits frais, de pâtisseries et de café qui sentaient le paradis. Il était déjà habillé d'un pantalon en lin et d'une chemise blanche aux manches retroussées, l'air élégant sans effort, alors que je ressemblais probablement à quelque chose que la marée avait rejeté. Bonjour. Il a posé le plateau sur le lit, ses yeux me parcourant avec une appréciation qui a fait monter la chaleur à mes joues. Vous avez bien dormi? Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. L'aveu m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Bien. Il a versé du café dans une tasse délicate. Il a ajouté de la crème sans demander. Comment savait-il? Et il me l'a tendu. Mangez, ensuite nous sortons sur l'heure. Nous sortons, à moins que vous ne préfériez rester ici. Ses doigts sont effleurés les miens alors que je prenais la tasse. Délibéré et persistant, bien que je pense que vous apprécierez ce que j'ai prévu. Après le petit déjeuner, le meilleur que j'ai jamais goûté, j'ai pris une douche et je me suis habillé avec l'un des maillots de bain de ma valise mystérieusement remplie. Un paréo blanc fluide complétait la tenue, et quand je suis sorti, les yeux de Clove se sont assombris d'un désir indubitable. Magnifique, a-t-il murmuré, puis il a tendu la main. Venez. Un yacht attendait au quai, plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais non moins luxueux. Clove m'a aidé à monter à bord, ses mains enserrant ma taille, me soulevant comme si je ne pesais rien. Le capitaine et l'équipage nous ont accueillis avec une déférence professionnelle, mais j'ai remarqué comment ils gardaient leur distance avec Clove, une peur masquée par le respect. Nous avons pris le large sur une eau si bleue qu'elle faisait mal aux yeux. Clove se tenait à la balustrade à côté de moi. Sa présence était une pression chaude et constante contre mon flanc. Un de ses gardes du corps, j'avais appris qu'il s'appelait Victor, scrutait l'horizon avec des yeux vigilants, tandis qu'un autre restait sous le pont. Est-ce qu'ils se détendent jamais? Ai-je demandé. Washington désignant Victor. Non. La voix de Clove était factuelle. Leur travail est de me garder en vie. La détente tue les gens. La référence désinvolte à la mort a envoyé un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Quelqu'un a déjà essayé de vous tuer? Plusieurs fois. Il l'a dit comme s'il parlait de la météo. Risque du métier. Quel est exactement votre métier? Son sourire était vif. Question dangereuse, Sarah. Je suis au milieu de l'océan avec vous. Je pense que je mérite des réponses. Il s'est tourné pour me faire face complètement et quelque chose a changé dans son expression. Un calcul, une décision. Ma famille est dans certaines affaires depuis des générations. Import-export, comme je l'ai dit, mais tout ce que nous échangeons n'est pas légal. Mon estomac s'est noué. Vous êtes un criminel. Je suis un homme d'affaires qui opère en dehors des limites conventionnelles.
Sa main a caressé ma joue, son pouce effleurant ma peau. Est-ce que ça vous effraie? Ça devrait. Ça devrait absolument. Je ne sais pas, honnête. Il s'est penché plus près, son souffle chaud contre mes lèvres. J'aime ça chez vous. Pas de faux semblants. Pas de jeu. Contrairement à vous. Contrairement à moi, a-t-il convenu. Puis il m'a embrassé, lentement, profondément et de manière dévastatrice. Quand il s'est retiré, j'étais à bout de souffle. Mais avec vous, Sarah, je veux être honnête. Je veux que vous me voyiez. Pourquoi? Parce que vous le faites déjà. Son front reposait contre le mien. Tout le monde voit ce que je les laisse voir. Le pouvoir, le danger, l'argent. Vous voyez l'homme en dessous. Avant que je puisse répondre, le yacht a ralenti. Nous avions atteint un banc de sable au milieu de nulle part. L'eau était si claire que je pouvais voir chaque grain de sable sous la surface. Nous sommes arrivés, a annoncé Clove. Venez faire de la plongée avec moi. L'heure suivante a été magique. Nous avons nagé à travers des jardins de corail grouillants de vie. Clove n'était jamais à plus de quelques mètres, sa main attrapant parfois la mienne pour me guider vers quelque chose de beau. Malgré tout, le danger, le mystère, la folie de la situation, je me sentais en sécurité avec lui. Quand nous sommes remontés à bord, épuisés et ivres de soleil, le déjeuner attendait. Nous avons mangé sur le pont et Clove m'a raconté des histoires de son enfance à Moscou. Des versions édulcorées, ouais, je soupçonnais, mais des aperçus du garçon qu'il avait été avant de devenir ce qu'il était maintenant. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, a-t-il dit doucement en regardant l'horizon. Après ça, mon père s'est assuré que je comprenne les affaires de la famille, chaque détail brutal. Je suis désolé, ne le soyez pas. Sa mâchoire s'est crispée, ça m'a rendu fort, ça a fait de moi ce que je suis. Seul, ai-je dit doucement. Son regard s'est posé sur le mien, surpris. Quoi? Vous êtes seul? Tout ce pouvoir, tous ces gens autour de vous, et vous êtes complètement seul. Pendant un long moment, il m'a juste regardé. Puis quelque chose s'est fissuré dans son expression soigneusement contrôlée. Oui, a-t-il admis, jusqu'à vous. Le poids de ces mots s'est installé entre nous. Il a tendu la main sur la table, a attrapé la mienne, a entrelacé nos doigts. Restez avec moi, Sarah. Pas seulement cette semaine, toujours. Vous êtes fou, mais ma voix tremblait. Probablement. Sa prise s'est resserrée, mais je le pense. Je peux tout vous donner. Protection, luxe, une vie dont vous n'avez fait que rêver. En échange de quoi? Votre confiance, votre loyauté. Ses yeux brûlaient dans les miens. Vous. J'aurais dû dire non. J'aurais dû rire de l'absurdité. Mais l'intensité de son regard a clairement montré que ce n'était ni une blague ni un caprice. C'était un homme qui avait décidé de vouloir quelque chose et qui déplacerait ciel et terre pour l'obtenir. J'ai besoin de temps, ai-je chuchoté. Vous avez 7 semaines. Il a porté ma main à ses lèvres et embrassé mes phalanges. Utilisez-la pour décider si vous pouvez supporter mon monde. Le yacht nous a ramenés à la villa alors que le soleil commençait sa descente. J'étais agréablement épuisé, ma peau chaude du soleil, mon esprit tourbillonnant à cause de la proposition de Clove. À l'intérieur, j'ai pris une douche et me suis changé pour une robe simple. En sortant, je l'ai trouvé sur la terrasse, le téléphone collé à l'oreille, son expression meurtrière. Je me fiche de ce qu'il dit, a grogné Clove en russe, bien que j'aie compris assez pour comprendre. Trouvez-le, amenez-le-moi, je veux m'en occuper personnellement. Il a mis fin à l'appel, m'a remarqué debout là, la rage sur son visage s'est lissée en une neutralité prudente. Sarah. C'était qui? Les affaires. Il a rangé le téléphone. Rien dont vous ayez à vous soucier. Arrêtez de dire ça. La frustration a bouillonné. Si vous voulez que je vous fasse confiance, que j'envisage votre proposition insensée, vous devez arrêter de me traiter comme si j'étais fragile. Ses sourcils se sont haussés. Vous voulez la vérité? Oui. Très bien. Il s'est avancé vers moi, prédateur et intense. Un de mes associés me vole, détourne des bénéfices, pensant que je ne le remarquerai pas. Il a aussi posé des questions sur où je suis, avec qui je suis. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Pourquoi s'intéresserait-il à moi? Parce que vous êtes ma faiblesse maintenant. Sa main a caressé mon visage, douce malgré la violence, puis la violence dans ses yeux. Et dans mon monde, les faiblesses sont exploitées. Alors, je suis en danger. Vous êtes protégé. Son autre main s'est posée sur ma taille,
m'attirant près de lui. Victor et son équipe ne sont pas seulement là pour moi, ils sont là pour vous. Rien ne vous touchera, Sarah. Je le jure. Comment pouvez-vous promettre ça? Parce que quiconque essaiera de vous faire du mal mourra en hurlant. Il l'a dit si calmement, si factuellement, qu'il a fallu un moment pour que je comprenne. Vous êtes à moi maintenant, et je protège ce qui est à moi. La possessivité aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, quelque chose de sombre et de primal en moi y a répondu. Être revendiqué si absolument par quelqu'un qui avait le pouvoir de soutenir ses paroles. C'est de la folie. J'ai respiré. Oui, il m'a embrassé, fort et possessif. Mais vous ne fuyez pas. Il avait raison. Je devrais fuir, crier, exiger qu'il me ramène chez moi. Au lieu de ça, je l'embrassai en retour, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux, mon corps se pressant contre le sien comme si je ne pouvais pas être assez proche. Il m'a soulevé sans effort, mes jambes s'enroulant autour de sa taille alors qu'il me portait à l'intérieur. Nous sommes allés jusqu'au canapé avant qu'il ne me pose, son corps couvrant le mien, son poids une pression délicieuse. « Ouf, dis-moi d'arrêter !» a-t-il murmuré contre ma gorge, ses lèvres traçant un feu sur ma peau. « Dis-moi que c'est trop rapide et je le ferai. » Mais je ne voulais pas qu'il s'arrête. Pour une fois dans ma vie, je voulais être imprudente. Je voulais prendre ce qui m'était offert sans trop réfléchir aux conséquences. « N'arrête pas !» ai-je chuchoté. Son grognement a vibré à travers moi. « Sarah, si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. Vous comprenez? Vous serez à moi. » Peut-être que je veux l'être. Quelque chose de féroce et de triomphant a brillé dans ses yeux. Puis sa bouche a réclamé la mienne, et le monde s'est rétréci à la sensation de ses mains sur ma peau, à son goût, la justesse écrasante de se rendre à cet homme magnifique et dangereux qui avait fait irruption dans ma vie comme une tempête. Plus tard, bien plus tard, nous étions allongés, enlacés sur le lit, la moustiquaire flottant autour de nous comme un cocon, où les doigts de Clove traçaient des motifs paresseux sur mon épaule nue, et j'écoutais son rythme cardiaque sous mon oreille. « Qu'est-ce qui se passe après cette semaine ?» ai-je demandé doucement. « Vous rentrez avec moi dans ma vraie maison, pas seulement le penthouse. » Ses bras se sont resserrés autour de moi. « Vous quittez votre appartement, votre travail, tout ce qui vous rendait petite. Vous devenez partie intégrante de mon monde. En tant que quoi? Votre maîtresse? En tant que mienne. » Il a incliné mon visage vers le haut, son expression sérieuse. « Je ne partage pas, Sarah. Si vous acceptez cela, vous me choisissez. Seulement moi, pour toujours, c'est beaucoup de pression. » Je sais. Son pouce a effleuré mes lèvres. Mais je n'ai jamais rien voulu comme je vous veux. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Arrogant, honnête, il m'a embrassé doucement. Pensez-y. Vous avez encore 4 jours pour décider. Mais alors que je m'endormais dans ses bras, l'océan chantant sous nous, où j'ai réalisé que ma décision était déjà prise. Quelque part entre la galerie et ce moment, j'avais cessé d'être la fille invisible qui acceptait des miettes. J'étais devenu quelqu'un qui pouvait se tenir aux côtés d'un homme comme Dimitri Clove et ne pas disparaître. Et cela valait tous les risques. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans un flou de perfection ensoleillé. Nous avons fait de la plongée avec tuba dans des jardins de corail. Nous avons nagé à minuit dans le plancton bioluminescent qui faisait briller l'eau comme des étoiles. Nous avons mangé des repas élaborés préparés par des chefs qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Clove Dimitri, comme j'avais appris à l'appeler dans les moments privés, était attentif d'une manière que je n'avais jamais connue. Il anticipait mes besoins avant que je ne les exprime. Me touchait constamment comme s'il avait besoin du contact physique pour croire que j'étais réel. Mais le fantasme ne pouvait pas durer éternellement. Le 4e matin, je me suis réveillé pour trouver son côté du lit froid. Je me suis assise immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. La villa semblait différente, chargée d'une tension qui me picotait la peau. J'ai enfilé un peignoir et j'ai trouvé Dimitri sur la terrasse, entouré de son équipe de sécurité. Victor parlait rapidement en russe, son expression sombre. La mâchoire de Dimitri était serrée, ses yeux froids d'une manière que je n'avais pas vue depuis cette première nuit dans la galerie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. L'expression de Dimitri s'est adoucie d'une fraction. « Rentre à l'intérieur, Sarah. » Non. Je me suis approché, ignorant le regard d'avertissement de Victor. « Dis-moi ce qui se passe. » Dimitri m'a étudié pendant un long moment, puis a congédié son équipe d'un geste. Quand nous avons été seuls, il m'a attiré contre lui,
ses bras serrés autour de ma taille. L'homme dont je t'ai parlé, celui qui me volait. Il sait que tu es ici. La peur m'a transpercé. Comment? Quelqu'un dans mon organisation a parlé. Ils sont déjà morts. Il l'a dit si nonchalamment, comme s'il parlait de la météo. Mais le mal est fait. Il a fait des menaces. Quel genre de menaces? Ses mains se sont resserrées sur moi. Le genre qui signifie que nous partons aujourd'hui. Mais il nous reste encore 3 jours. Je ne te mettrai pas en danger. Sa voix était d'acier. Nous retournons aux États-Unis. Dans mon domaine dans le nord de l'État de New York, c'est plus sûr que n'importe où ailleurs. Un domaine? Le mot a évoqué des images de gardes armés et de hautes murs. Dimitri, je ne peux pas simplement disparaître dans une forteresse. Tu peux et tu le feras. Il a pris mon visage dans ses mains, me forçant à croiser ses yeux flamboyants. Écoute-moi, ces gens, ils ne jouent pas. Ils t'utiliseront pour m'atteindre et je mettrai le monde à feu et à sang avant de laisser ça arriver. Alors, oui, tu viens avec moi. Nous partons dans 2 heures. L'ordre dans sa voix ne souffrait aucune discussion. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû exiger ma liberté. Au lieu de ça, j'ai senti le poids de ce qu'il offrait. Une protection si absolue qu'elle nécessitait l'isolement. Et ma vie? Mon appartement, mon travail, déjà réglé. Ton propriétaire a reçu 6 mois de loyer. Ton employeur a reçu ta démission avec effet immédiat et une excellente référence. Ta mère, il a fait une pause. J'ai créé un fonds et une fiducie à son nom. Elle ne sera plus jamais dans le besoin. Mon souffle s'est coupé. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Il m'a embrassé, fort et possessif. Au moment où tu m'as dit oui, tout a changé, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ou il y avait raison. Quelque part entre le jet privé et ce moment, j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais défranchir. J'étais devenu sienne d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Le vol de retour a été tendu. Dimitri a passé la plupart du temps sur ses téléphones, parlant en russe rapide à diverses personnes. J'ai attrapé des mots que je reconnaissais. Problème éliminé, protection. Victor était assis en face de nous, hors des armes que j'essayais de ne pas imaginer dissimulées sous sa veste. C'est à ça que ma vie va ressembler? Ai-je demandé doucement pendant une accalmie. Toujours regarder par-dessus mon épaule. Toujours avoir peur. Dimitri a posé son téléphone, s'est tourné vers moi avec ses yeux sombres et intenses. Non. Une fois que j'aurai réglé cette situation, tu seras en sécurité. Je te le promets. Comment peux-tu promettre quelque chose comme ça? Parce que je suis très doué pour éliminer les menaces. Le sourire qu'il m'a adressé était froid, létal. Et quiconque menace ce qui est à moi devient une cible prioritaire. Nous avons atterri sur un aérodrome privé quelque part dans le nord de l'État de New York. Alors que le soleil se couchait, un convoi de vie US noir attendait, moteur en marche. Dimitri m'a aidé à monter dans le véhicule du milieu, se glissant à côté de moi, tandis que Victor prenait le siège passager avant. Nous avons roulé pendant 1 heure à travers un terrain de plus en plus isolé, tournant finalement sur une route privée marquée seulement par un portail discret qui s'est ouvert à notre approche. Le domaine s'est révélé progressivement. Une immense propriété entourée de hauts murs de pierre et de terrains entretenus. La maison principale était une forteresse moderne de verre et d'acier, belle mais indubitablement sécurisée. Je pouvais voir des caméras partout, discrètes mais omniprésentes. Bienvenue à la maison, et murmurait Dimitri alors que nous nous arrêtions devant l'entrée. La maison. Le mot semblait étranger et familier à la fois. À l'intérieur, du personnel est apparu pour prendre nos bagages. L'intérieur était stupéfiant, tout en lignes épurées et en minimalisme coûteux avec des œuvres d'art que je reconnaissais de musée. Mais c'est la vue qui m'a arrêté. Des baies vitrées donnaient sur un lac privé. L'eau reflétait la lumière mourante comme de l'or en fusion. C'est magnifique. J'ai respiré. C'est à toi. Dimitri est venu derrière moi, ses bras s'enroulant autour de ma taille. Tout ce que j'ai est à toi maintenant, Sarah. Tu comprends ça? Je me suis retourné dans ses bras, cherchant son visage. Que suis-je pour toi, vraiment? Ta petite amie, ta femme entretenue. Quoi? Son expression est devenue sérieuse. Tu es de la femme que je vais épouser. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Tu m'as entendu. Il a sorti une petite boîte de sa poche. Quand l'avait-il eue? Et l'a ouverte pour révéler une bague qui m'a coupé le souffle.
Un diamant massif entouré de pierres plus petites serties dans du platine qui captait la lumière comme un feu gelé. Je le sais depuis cette première nuit dans ta galerie. Tu es à moi, Sarah. Pour toujours. C'est insensé. Nous nous connaissons à peine. Je sais tout ce qui compte. Il a pris ma main et glissé la bague à mon doigt avec une confiance douce. Je sais que tu es assez forte pour supporter mon monde. Je sais que tu me vois, pas seulement ce que je peux te donner. Je sais que je ne voudrais jamais personne comme je te veux. La bague semblait lourde, contraignante, comme une belle chaîne. Dimitri, je ne peux pas. C'est trop rapide. Regarde-moi. Il a saisi mes épaules. Je ne suis pas un homme bon, Sarah. Je ferai encore des choses terribles pour te protéger. Mais je ne te mentirai jamais, ne te trahirai jamais, ne te ferai plus jamais sentir invisible. Dis oui. Mon esprit tournait. C'était fou. Épouser un homme que je connaissais depuis moins d'une semaine. Un criminel qui venait de m'entraîner dans sa forteresse. Chaque pensée rationnelle criait non. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a fait mal à la poitrine. Pas seulement le désir ou la possession, bien que cela soit là, mais quelque chose de brut et de désespéré. Un besoin. Le genre de besoin qui venait d'une vie passée seule, à ne faire confiance à personne, à construire des murs si hauts que rien ne pouvait l'atteindre. Jusqu'à moi. Oui, ai-je chuchoté. Son baiser était dévastateur, possessif. Il m'a soulevé dans ses bras, m'a porté à travers la maison jusqu'à une chambre qui donnait sur le lac. Nous sommes tombés sur le lit ensemble, et il m'a fait l'amour comme un homme possédé, comme s'il avait besoin de marquer chaque centimètre de ma peau comme étant à lui. Après, alors que nous étions allongés enlacés dans l'obscurité, son téléphone a vibré. Il l'a vérifié et la satisfaction a traversé son visage. C'est fait, a-t-il dit doucement. Qu'est-ce qui est fait? La menace. L'équipe de Victor l'a trouvé. Il a posé le téléphone, m'a attiré plus près. Tu es en sécurité maintenant. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je ne voulais pas connaître les détails. Il y a une partie de moi comprenait qu'être avec Dimitri signifiait accepter que la violence fasse partie de son monde, que les gens qui le menaçaient nous menaçaient, n'avaient pas de seconde chance. Et Marcus, ai-je demandé soudainement, il n'arrêtait pas d'envoyer des textos. Ce ne sera plus un problème. La voix de Dimitri était froide. J'ai eu une conversation avec lui. Je lui ai fait comprendre que tu es sous ma protection maintenant. Il ne te contactera plus. Tu ne l'as pas tué? Non. Les lèvres de Dimitri se sont incurvées, bien que j'en ai eu envie. Non, j'ai simplement expliqué que sa nouvelle petite amie, celle pour qui il t'a quitté, a un passé très intéressant avec la fraude que les autorités pourraient trouver fascinant, à moins qu'il ne disparaisse de ta vie de façon permanente. Malgré tout, j'ai ri. C'est diabolique. C'est la justice. Il a embrassé ma tempe. Personne ne blesse ce qui est à moi sans conséquence. La possessivité aurait dû me déranger. Au lieu de ça, après une vie passée à être ignorée, être revendiquée si absolument me donnait l'impression de rentrer à la maison. 3 mois plus tard, je me tenais devant un miroir dans une robe de mariée qui coûtait plus cher que mon ancienne voiture. La cérémonie serait petite, juste les plus proches associés de Dimitri, et ma mère qui avait pleuré pendant 1 heure quand je l'avais appelée pour lui annoncer. Elle ne connaissait pas toute la vérité sur les affaires de Dimitri. Elle n'en avait pas besoin. Derrière moi, magnifique dans un smoking derrière moi, magnifique dans un smoking noir. Ses mains se sont posées sur ma taille et nos yeux se sont croisés dans le miroir. Tu as des doutes, des pensées terrifiées, ai-je admis, mais postes de doute. Bien. Il m'a tourné pour lui faire face, son expression sérieuse. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Sarah. Mon monde est dangereux. Certes, il y aura toujours des menaces, toujours des risques. Mais je te jure, sur tout ce que je suis, que je te garderai en sécurité. Toi et les enfants que nous aurons. Les enfants, le mot a fait bondir mon cœur, nous en avions parlé. De construire une famille au milieu de son empire dangereux, de donner à nos enfants la stabilité et l'amour que ni l'un ni l'autre n'avions pleinement connus. Je te fais confiance, ai-je dit simplement. Son sourire était brillant, rare, ou le sourire qu'il ne réservait qu'à moi. Alors marions-nous, Madame Clove. La cérémonie était magnifique. Nous avons échangé nos vœux dans le jardin surplombant le lac. Le soleil de fin d'automne baignait tout d'or. Quand Dimitri m'a embrassé, scellant notre union, j'ai senti le poids de sa promesse.
Protection, possession, amour enveloppé de danger et de dévotion. À la réception, je l'ai regardé évoluer dans la pièce, commandant, puissant, chaque centimètre le roi de son sombre empire. Mais toutes les quelques minutes, ses yeux trouvaient les miens, et je voyais la douceur là, la vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à moi. Victor s'est approché alors que j'étais seul un instant. Madame Clove, il semblait toujours mal à l'aise avec cette familiarité. Je voulais vous dire, je suis content que vous soyez là. Il est différent avec vous. Meilleur. Merci, Victor. Il a hoché la tête, a commencé à partir, puis s'est arrêté. Il détruirait le monde pour vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour vous garder en sécurité. Je sais, et c'était vrai. C'était terrifiant et excitant à parts égales. Cette nuit-là, dans notre chambre surplombant le lac, Dimitri m'a tenu près de lui. Heureuse, a-t-il demandé. J'ai pensé à mon ancienne vie, l'appartement exigu, le travail sans avenir, la cruauté désinvolte de Marcus. Puis j'ai pensé à cette nouvelle réalité, dangereuse et luxueuse, isolée et protégée, revendiquée par un homme qui avait déplacé ciel et terre pour me faire sienne. Oui, et je dis sincèrement, je suis heureuse. Bien, il m'a embrassé lentement. Parce que tu es coincé avec moi maintenant, pour toujours. Je peux imaginer des sorts pires. Son rire a grondé dans sa poitrine, comme traiter des déclarations de sinistre. Exactement comme ça. Nous avons fait de l'amour lentement, tendrement, et après je me suis endormi en écoutant son rythme cardiaque. Dehors, la sécurité patrouillait le domaine. À l'intérieur, j'étais enveloppé dans les bras de l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Et je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité de ma vie. 6 mois après ça, j'ai découvert que j'étais enceinte. La réaction de Dimitri a été une joie pure mêlée à une protectivité féroce qui a atteint des niveaux impossibles. Il a engagé des gardes supplémentaires, installé plus de caméras, me laissant à peine hors de sa vue. Tu es ridicule, lui ai-je dit alors qu'il insistait pour m'accompagner à un rendez-vous prénatal. Je suis prudent. Il a posé sa main sur mon ventre encore plat, son expression s'adoucissant. C'est notre enfant, Sarah, notre famille. Je vous protégerai tous les deux avec tout ce que j'ai. Et il l'a fait. Notre fille est née un matin de décembre enneigé, parfaite et en bonne santé. Quand Dimitri l'a tenue pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle est magnifique, a-t-il chuchoté. Comme sa mère. Elle a tes yeux, ai-je observé. Pauvre petite. Mais il a souri. Ce sourire rare et brillant réservé à moi, et maintenant à elle. Nous l'avons appelée Elena, d'après sa mère, et d'alors que je regardais mon mari dangereux et puissant bercer notre petite fille avec une douceur infinie. J'ai pensé à cet anniversaire pluvieux où mon ex m'avait laissé briser dans un restaurant. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que ça m'avait mené ici, à cet homme, cette vie, et cette famille construite sur les cendres de ce que j'étais. Je t'aime, ai-je dit à Dimitri alors qu'il s'installait dans le fauteuil à côté de mon lit d'hôpital, tenant toujours Elena comme si elle était en verre. Il m'a regardé, ses yeux sombres pleins de tout ce qu'il gardait habituellement caché. Je t'aime aussi, vous deux, mon monde entier. Et à ce moment-là, entouré par le bip des moniteurs et les sons doux de notre fille, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Cette nuit pluvieuse, en montant dans la voiture d'un étranger, en m'envolant pour les Maldives, en disant oui pour toujours à un homme qui me terrifiait et me chérissait à parts égales. J'avais trouvé ma place. Pas dans le luxe ou la sécurité, bien que ce soit agréable, mais en étant choisi, en étant vu, en étant aimé avec une intensité que la plupart des gens ne connaissent jamais. Mon ex m'avait quitté le jour de mon anniversaire. Le chef de la mafia m'avait emmené au paradis et m'avait donné une vie au-delà de mes rêves les plus fous. Certains pourraient appeler ça un conte de fées, d'autres pourraient appeler ça dangereux. Moi, j'appelais ça la maison.